Arrête-toi une seconde. Avant de faire défiler cette vidéo comme les autres, laisse-moi te poser une question, une seule, mais qui pourrait changer ta façon de voir le monde à jamais. Penses-tu que la bonté te protège? Que la gentillesse attire le respect? Que l'honnêteté te met à l'abri des coups? Si tu as répondu oui, alors prépare-toi à découvrir le mensonge le plus dangereux que la société t'ait jamais vendu. On t'a fait croire qu'être bon, c'était être en sécurité. Mais voici la vérité crue. La bonté sans stratégie est une brûlure. Elle consume tout, tes relations, ta carrière, tes rêves. Et à la fin, il ne reste plus rien que des cendres. Il y a des siècles, un homme l'avait déjà compris. Niccolò Machiavel. Il a observé les rois tomber, les chefs bienveillants se faire trahir, les cœurs purs se faire écraser par ceux qu'ils avaient aidés. Et il a tout noté, froidement, lucidement. Aujourd'hui, je vais te révéler ce qu'il a vu, la vérité cachée derrière la façade du bien, le coup secret de la bonté, celui dont personne ne parle. Dans les prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi ta gentillesse te rend faible, pourquoi les gens ne respectent pas ta bonté, ils l'exploitent, et surtout comment transformer cette bonté en ton arme la plus puissante. Mais attention, je ne vais pas t'apprendre à devenir cruel, ni à manipuler. Je vais te montrer comment être bon, mais stratégiquement. Parce que dans un monde rempli de loups, le mouton finit toujours dévoré. Écris-le dans les commentaires et grave-le dans ton esprit. Je choisis la bonté stratégique. À partir d'aujourd'hui, tout change. Tu ne donneras plus ton énergie à l'aveugle. Tu l'utiliseras avec précision, avec discernement, avec puissance. Dans cette vidéo, on va dévoiler pourquoi la bonté ne te protège pas et comment elle peut, au contraire, te détruire. Et surtout, comment la transformer en une force d'influence, de respect et de pouvoir. Commençons. Première vérité, la bonté, c'est l'exposition. Plus tu montres ton cœur, plus tu offres des points d'entrée à ceux qui savent frapper. Les gens ne voient pas ta bienveillance, ils voient tes failles. Ils testent tes limites, doucement, subtilement. Et à chaque fois que tu cèdes, tu leur enseignes jusqu'où ils peuvent aller. Tu crois qu'ils vont respecter ton silence, ton aide, ta compréhension. Mais non, le monde ne récompense pas la pureté, il récompense la force perçue. Et dans un environnement où chacun cherche à survivre, ta bonté devient un signe de faiblesse, un drapeau planté au-dessus de ta tête. Je ne me défends pas. Machiavel disait que l'homme doit apprendre à ne pas toujours être bon, mais à savoir quand l'être. C'est toute la différence entre le naïf et le sage. Le premier agit par réflexe, le second par stratégie. Le premier veut plaire, le second veut durer. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu vu quelqu'un perdre tout ce qu'il avait simplement parce qu'il n'a pas su dire non? Combien ont offert leur loyauté à ceux qui ne la méritaient pas? La bonté sans contrôle n'est plus une vertu. C'est une faiblesse déguisée en noblesse. Les stoïciens disaient que le monde extérieur n'est pas sous ton contrôle mais ton discernement. Lui l'est. Être bon, c'est choisir quand, comment et envers qui. C'est une arme qu'on dégaine au bon moment, pas une main qu'on tend à n'importe qui. La véritable bonté ne s'expose pas. Elle se contient. Elle observe, elle évalue. Elle agit quand le moment est juste. Parce que celui qui donne tout sans comprendre le jeu finit vidé. Et celui qui comprend le jeu, lui, donne moins, mais obtient plus. La bonté stratégique, c'est la maîtrise de soi avant la maîtrise des autres. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Ce n'est pas du calcul, c'est de la sagesse. Celui qui contrôle sa bonté, contrôle sa puissance. Deuxième vérité, le monde ne respecte pas la pureté. Il l'admire parfois de loin comme on contemple une flamme, mais il sait aussi qu'une flamme se consume vite. La pureté attire, puis déçoit, parce qu'elle ne survit pas au réel. Le monde n'est pas juste. Il récompense la ruse, la constance, la maîtrise, pas la naïveté. Ceux qui se disent trop bons finissent souvent les plus blessés. Ils croient que leurs intentions suffiront à protéger leurs résultats. Mais la vie n'obéit pas à tes intentions. Elle répond à ta lucidité. Et la lucidité te dit une chose, la pureté sans prudence est suicidaire. Regarde l'histoire. Les hommes et les femmes les plus sincères ont été trahis par ceux qu'ils pensaient comprendre. Jules César a été poignardé par ses amis.
Socrate condamné par sa propre cité, même le Christ trahi par un proche. La bonté sans stratégie n'éveille pas la gratitude. Elle éveille l'envie, la jalousie, parfois la haine. Dans la logique du pouvoir, la pureté n'est pas un bouclier. C'est une invitation à être exploité. Machiavel l'avait compris. Un prince vertueux mais naïf ne règne jamais longtemps. La vertu sans force attire les prédateurs. La pureté sans limite attire les destructeurs. Le stoïcien, lui, voit plus loin. Il sait que le monde est un théâtre d'intérêt, pas de justice. Il ne se plaint pas. Il s'adapte. Il choisit la droiture, mais une droiture consciente. Il agit avec intégrité, pas avec innocence. Car l'innocent se sacrifie inutilement, tandis que l'intègre agit pour le bien réel, celui qui dure. Ce que tu dois comprendre, c'est que la pureté absolue ne te fera jamais respecter. Elle te fera admirer un instant, puis oublier. Parce que le respect ne naît pas de ta gentillesse. Il naît de ta capacité à poser des limites, à dire non, à t'imposer sans violence, à refuser d'être la victime polie d'un monde brutal. Alors ne cherche plus à être pur, cherche à être juste. Ne cherche plus à être aimé, cherche à être solide. Ce n'est qu'à ce moment-là que ta bonté deviendra réelle, stable, respectée. Parce qu'elle ne sera plus une faiblesse, elle sera un choix. Troisième vérité, la bonté attire la manipulation. C'est une loi silencieuse mais universelle. Plus tu es bon, plus certains essaieront de te façonner, de t'utiliser, de te faire croire que leur intérêt est le tien. Ils testeront ton empathie, ton besoin d'aider, ton désir d'être utile. Et petit à petit, sans que tu ne t'en rendes compte, tu deviendras leur ressource. Les manipulateurs ne s'attaquent pas aux forts, ils s'attachent aux bons. Parce qu'ils savent que le bon veut comprendre, veut pardonner, veut croire que tout le monde a un bon fond. C'est cette croyance qui les désarme. Tu n'as pas besoin d'être cruel pour te défendre, mais tu dois cesser d'être aveugle. Machiavel disait que celui qui veut être aimé au détriment du respect finit toujours trahi, car l'amour des autres est capricieux, changeant, intéressé. Le respect, lui, s'obtient par la maîtrise. Et la maîtrise commence quand tu apprends à dire non, à couper court au jeu de ceux qui se nourrissent de ta patience. Regarde comment ils opèrent. Ils te complimentent, te flattent, te demandent un petit service, puis un autre, puis encore un. Et quand tu commences à fatiguer, ils te font culpabiliser. Tu as changé, tu n'es plus comme avant, tu n'es plus gentil. En réalité, tu n'as pas changé, tu as juste compris. La manipulation ne marche que sur ceux qui confondent bonté et soumission. Les stoïciens, eux, avaient compris que le bien ne doit jamais se faire au détriment de la raison. Aider quelqu'un, oui, mais sans se perdre. Être généreux, oui, mais sans être possédé par les autres. Ce n'est pas ton devoir de sauver tout le monde. Ce n'est pas ton rôle de supporter les fardeaux des autres quand ils refusent de se lever. Ta force, c'est ton discernement. Ta paix, c'est ton détachement. Et ta bonté n'a de valeur que lorsqu'elle vient d'un choix conscient, pas d'une peur d'être rejeté. Souviens-toi, le manipulateur n'a de pouvoir que sur celui qui cherche à plaire. Dès que tu cesses de vouloir être compris, tu deviens imprenable. Dès que tu cesses de te justifier, tu deviens dangereux. Parce que tu n'offres plus de prise. Et c'est à ce moment-là que ta bonté devient respectée, non exploitée. Quatrième vérité, la bonté te rend prévisible. Et dans un monde gouverné par les rapports de force, la prévisibilité est une faiblesse. Les gens savent exactement comment tu vas réagir. Ils savent que tu vas pardonner, comprendre, attendre, espérer. Ils savent que tu éviteras le conflit, même quand tu as raison. Et c'est précisément pour ça qu'ils te testent encore et encore. Le gentil devient transparent. On devine ses émotions, ses pensées, ses réactions. Il n'a plus de mystère. Il n'a plus de puissance, car la puissance naît du silence, du doute que tu inspires, de cette incapacité qu'ont les autres à savoir jusqu'où tu peux aller. Machiavel disait qu'un dirigeant ne doit jamais tout montrer, ni tout dire, parce que le mystère est une forme de contrôle. Si les autres ne peuvent pas lire en toi, ils ne peuvent pas te manipuler. Le pouvoir naît de l'imprévisibilité, de cette part d'ombre que tu assumes, non pour nuire, mais pour protéger ton espace intérieur. Le stoïcien le savait aussi. Épictète disait « Ne montre pas tes émotions au premier venu ».
non par orgueil, mais par sagesse, parce que tes émotions sont ton centre, ton axe, et plus tu les exposes, plus tu donnes à d'autres le pouvoir d'y toucher. La bonté visible à tous devient une faiblesse. La bonté maîtrisée, contrôlée, silencieuse, devient une arme. Tu veux être respecté? Ne sois pas lisible. Garde pour toi tes intentions, ton rythme, tes réactions. Apprends à surprendre, non par impulsion mais par calme. La véritable force ne fait pas de bruit. Elle agit sans prévenir. Elle ne s'explique pas. Elle se manifeste. Et celui qui ne peut être prévu ne peut être utilisé. Rappelle-toi, le gentil agit pour être compris. Le sage agit pour être efficace. Le premier veut plaire, le second veut avancer. Le premier cherche la validation, le second cherche la maîtrise. Et dans ce monde, c'est toujours la maîtrise qui finit par dominer. Cinquième vérité, la bonté sans limite détruit le respect. C'est une vérité dure, mais inévitable. Plus tu donnes sans discernement, plus ta valeur diminue aux yeux des autres. Ce que tu offres sans cadre perd sa rareté. Et ce qui perd sa rareté perd son poids. L'humain fonctionne ainsi. Il ne respecte que ce qu'il craint de perdre. Quand tu es toujours disponible, toujours compréhensif, toujours prêt à aider, les autres s'habituent. Ils ne voient non plus ton geste comme un acte noble, mais comme un dû. Et ce qui était au départ un signe de ton cœur devient la preuve de ton absence de limite. Machiavel l'avait compris. La générosité excessive épuise, affaiblit, puis détruit celui qui la pratique. Le prince trop bon ruine son autorité, car le peuple finit par confondre sa bonté avec de la faiblesse. Être bon sans mesure, c'est donner ton pouvoir à ceux qui n'ont pas appris à le respecter. Le stoïcien, lui, sait doser. Il donne quand il le décide, pas quand on le réclame. Il agit selon la raison, pas selon la culpabilité. Il aide sans se sacrifier, il écoute sans se laisser envahir. Parce que la vraie bonté, celle qui dure, s'enracine dans le respect de soi. Tu ne peux pas exiger des autres qu'ils te respectent si toi-même tu négliges tes frontières. Le respect commence toujours par l'exemple. Si tu te traites comme quelqu'un d'inépuisable, les autres feront de même. Si tu montres que ton temps, ton énergie et ton écoute ont de la valeur, le monde s'adaptera à cette vérité. Le stoïcisme enseigne que la vertu n'existe pas sans mesure. La justice, la tempérance, le courage, tout repose sur l'équilibre. La bonté n'échappe pas à cette règle. Trop peu, elle devient froideur. Trop, elle devient faiblesse. Entre les deux, il y a la clarté. Donner sans se perdre, aimer sans s'oublier, aider sans s'épuiser. Souviens-toi, celui qui veut être respecté doit apprendre à dire non. Pas par dureté, mais par amour de ce qui est juste. Parce qu'un non sincère a souvent plus de valeur qu'un oui lâche. Et quand ton oui devient rare, il devient précieux. Sixième vérité, le monde récompense la stratégie, pas la bonté. Il ne te juge pas sur ton cœur, mais sur tes résultats. Il ne t'évalue pas sur tes intentions, mais sur ton influence. Et c'est là que beaucoup tombent. Ils confondent justice morale et mécanique du réel. Ils croient que leur sincérité sera reconnue. Mais la vie n'est pas un tribunal éthique, c'est une arène. Machiavel l'avait compris mieux que quiconque. Les hommes sont guidés par leurs intérêts, non par leurs principes. Celui qui veut survivre et prospérer doit comprendre cette nature, non la condamner. Car refuser de voir le monde tel qu'il est, c'est s'y faire écraser. Le stratège ne méprise pas la bonté, il la structure. Il sait quand l'utiliser, comment la doser et surtout quand la retenir. Le stoïcien agit de la même manière. Il n'est pas froid, il est lucide. Il ne réagit pas, il répond. Il ne cherche pas à plaire. Il cherche à être en accord avec la raison. Là où le naïf donne tout et espère, le sage observe, calcule, agit au moment juste. Le monde ne récompense pas le cœur pur, il récompense le cœur discipliné. Pas celui qui se laisse emporter, mais celui qui canalise. La bonté n'est pas une monnaie universelle, c'est une ressource limitée. Et comme toute ressource, elle perd de la valeur quand elle circule sans conscience. Regarde autour de toi. Ceux qui avancent ne sont pas forcément les plus bons, mais souvent les plus clairs. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent quand dire oui, quand dire non, quand sourire, quand se taire. Leur force n'est pas leur froideur, mais leur cohérence. La bonté sans stratégie t'épuise. La stratégie sans bonté te déshumanise. L'équilibre, c'est d'allier les deux. Être bon avec lucidité,
agir avec cœur mais sans illusion. Parce qu'à la fin, le monde se souvient de ceux qui ont su manier la bonté comme un art, pas comme une faiblesse. Celui qui comprend cela ne devient pas cynique, il devient invincible. 7e vérité, le pouvoir silencieux de la bonté maîtrisée est invisible, mais irrésistible. Il ne crie pas, il n'exige pas, il ne se montre pas. Il agit dans l'ombre, dans la constance, dans le contrôle de soi. Ceux qui s'y frottent ne le voient jamais venir, et pourtant, il transforme tout autour de lui. La bonté maîtrisée n'est pas une façade. Elle n'est pas calculée pour séduire ni pour plaire. Elle existe parce que tu sais où placer ton énergie, parce que tu as choisi tes batailles, tes causes, tes alliés. Elle existe parce que tu refuses d'être victime de ton propre cœur. Et c'est cette maîtrise qui te rend imprenable. Machiavel l'avait compris. La vertu n'a de valeur que lorsqu'elle est combinée au pouvoir. Le prince trop vertueux et naïf tombe toujours. Celui qui sait doser sa bonté, qui sait quand montrer de la compassion et quand poser ses limites, celui-là inspire respect et crainte à la fois. Il devient incontournable. Le stoïcien agit de la même manière. Il ne cède pas à l'impulsion. Il ne répond pas à l'émotion. Il observe, il attend, il frappe avec justesse et retenue. Chaque oui donné a un poids, chaque non posé est une protection. Et dans ce silence, il domine. Parce que sa bonté n'est pas exploitée, elle est stratégique. Regarde les grands hommes et femmes de l'histoire. Leur bonté n'a jamais été aveugle. Elle a été calculée, ciblée, puissante. Martin Luther King n'a pas été faible en faisant preuve de compassion. Il a transformé la bonté en mouvement, en force collective. De la même manière, un mentor, un chef, un leader discret exerce son influence en choisissant soigneusement où et quand déployer sa générosité, sa patience, son écoute. Le pouvoir silencieux, c'est le contrôle de soi, la maîtrise de tes dons, la capacité à faire plus en donnant moins, mais de façon significative. À ce moment-là, ton respect ne dépend plus de la gratitude des autres, il dépend de leur conscience que tu n'es jamais à leur disposition par hasard. Que tout ce que tu offres a un sens, un but, un impact réel. Et c'est là la différence. La bonté aveugle crée des dépendances et des dettes invisibles. La bonté maîtrisée crée des alliances, du respect et du pouvoir durable. Elle transforme celui qui agit avec cœur en celui qui domine par l'intelligence et par la sagesse. 8e vérité, la bonté stratégique devient héritage et survie. Tout le reste est éphémère. Les intentions seules ne suffisent pas. Les sentiments seuls ne laissent aucune trace. Seuls ceux qui allient bonté et maîtrise, ceux qui choisissent avec discernement quand et comment agir, laissent un impact durable dans ce monde. Regarde l'histoire. Les êtres les plus agréables et gentils sont rarement mémorables. Ceux qui marquent leur époque, ceux dont on se souvient, ne sont pas toujours aimables. Mais ils ont changé les règles, façonné les vies, transformé des systèmes. Steve Jobs n'était pas tendre, il était exigeant, parfois cruel, mais il a créé un héritage qui continue de façonner des milliards de vies. La bonté seule ne crée rien si elle n'est pas associée à la force, à la stratégie et à la vision. Machiavel disait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. Cela ne signifie pas devenir cruel ou injuste, mais comprendre que le respect, l'impact et la survie précèdent l'affection. Sans force, sans maîtrise, la bonté devient un piège. Avec elle, elle devient une arme capable de protéger, d'élever, de transformer. Le stoïcien comprend ceci. Préserver sa force, son temps, son énergie, c'est préserver sa capacité à être bon. On ne peut pas servir les autres si l'on est soi-même épuisé. On ne peut pas protéger les faibles si l'on se laisse écraser. On ne peut pas transmettre un héritage de valeurs si l'on a dilapidé sa vie dans la complaisance ou la naïveté. Ta bonté doit donc être intentionnelle, stratégique, efficace. Chaque acte doit avoir un but, chaque geste doit être placé avec discernement. Alors la bonté cesse d'être une faiblesse et devient puissance. Elle devient ton outil pour influencer, protéger, guider et transformer le monde autour de toi. Elle devient ton héritage. C'est ainsi que tu assures ta survie et celle de ceux que tu protèges. C'est ainsi que tu assures ton impact, ton respect et ton pouvoir. La bonté, lorsqu'elle est maîtrisée, n'est plus aveugle. Elle est lucide. Elle n'est plus épuisante. Elle est durable.
elle n'est plus exploitée, elle est redoutable. Dans un monde plein de loups, ne sois pas un mouton. Sois un berger. Sois celui qui protège le troupeau par la sagesse, la stratégie et la force. Choisis la bonté stratégique, celle qui préserve, celle qui construit, celle qui dure, celle qui transforme la faiblesse en puissance et le simple acte de bienveillance en héritage inoubliable. Avant de quitter cette vidéo, il est temps de prendre une décision. Vas-tu continuer à être bon de manière aveugle, à te sacrifier sans limite jusqu'à ce que cela te détruise, ou vas-tu commencer à être bon de manière stratégique, efficace, puissante, en utilisant ta bonté comme un outil, une arme, un levier pour créer l'impact que tu veux vraiment? Voici la question essentielle qui déterminera ton avenir. Vas-tu laisser la bonté te rendre faible ou vas-tu la maîtriser et la transformer en puissance? La décision t'appartient. Mais maintenant, tu as les clés pour choisir avec sagesse. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, appuie sur le bouton « Like ». Si tu veux recevoir plus de vérités qui te feront repenser le monde, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, partage-lui cette vidéo. Rappelle-toi, ta bonté n'est pas une faiblesse. Lorsqu'elle est utilisée stratégiquement, elle devient ta plus grande force. Maintenant, écris cette affirmation finale dans les commentaires. Je maîtrise la bonté stratégique. Souviens-toi, dans un monde rempli de loups, ne sois pas un mouton, sois un berger, sois celui qui protège le troupeau non par faiblesse, mais par sagesse, par stratégie et par force. La bonté stratégique n'est pas un compromis, c'est un art, c'est une arme, c'est ton héritage. Merci d'avoir regardé et je te retrouverai dans la prochaine vidéo pour continuer à explorer le pouvoir de la maîtrise de soi et de la vertu appliquée.